C'est le week-end les gars et bienvenue sur Inside Football. Un nouvel épisode de votre série favorite, Carlos Baleba, saison 2, épisode 3. Let's go. On va continuer sur le dossier Carlos Baleba. Les gars, je vous apporte une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça dépendra du contexte et la situation dans laquelle vous souhaitez voir Carlos Baleba dans l'avenir. Selon l'une de mes sources proches du dossier, Carlos Baleba et son transfert ce mercato, les gars, on part déjà sur une nouvelle saison de Carlos Baleba à Brighton. Le transfert pourrait ne pas se faire cet été. On parle ici de Carlos Baleba, mais aussi des clubs qui souhaitent recruter l'international camerounais. Arrivé à Brighton en 2023 pour remplacer Moses Caicedo, parti du côté de Chelsea pour 115 millions d'euros, Carlos Baleba s'est très vite imposé en tant que titulaire, mais aussi en tant qu'un pilier de l'équipe de Brighton. À partir d'octobre 2023, Carlos Baleba n'est plus dans la rotation. C'est plus un joueur qui va entrer en cours de match, il devient titulaire et lors du match de Liverpool face à Brighton, Carlos Baleba nous sort un match extraordinaire et Brighton fait 2-2 cette année-là contre Liverpool. À ce moment-là, Brighton et l'administration s'est dit on tient le nouveau Moses Caicedo, on tient la pépite qui va nous rapporter encore plus de sous. C'est vrai qu'on a laissé partir Moses Caicedo pour 115 millions d'euros, mais là, on tient un joueur qui va nous rapporter peut-être bien plus. Aujourd'hui, on se trouve dans une position où Carlos Baleba a besoin de s'épanouir et de progresser. Et c'est pas Brighton qui va le faire, mais plutôt dans un top club d'Europe. Qu'est-ce qui bloque actuellement le transfert de Carlos Baleba? On sait qu'il y a plusieurs clubs qui souhaitent recruter l'international camerounais, mais le véritable problème actuellement, c'est la valeur marchande du joueur. Selon les médias anglais, Sky Sports, The Guardian ou encore ESPN, la valeur marchande de Carlos Baleba est notamment entre 80 et 90 millions d'euros. Brighton souhaite avoir entre 100 et 115 millions d'euros pour Carlos Baleba. Ils veulent reproduire le même schéma qu'ils ont fait avec Moses Caicedo. Ça fait 3 mois maintenant et jusqu'à présent, aucun club n'a voulu s'aligner à cette demande-là. Du côté de Liverpool, Paris Saint-Germain, Arsenal ou Manchester United, ils trouvent que Carlos Baleba ne mérite pas ces sommes-là. Ou alors, il n'a pas encore atteint son plein potentiel pour pouvoir coûter cette somme-là. Les gars, 115 millions d'euros, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est mon frère camerounais, mais les gars, faut l'avouer, 115 millions d'euros pour un gamin de 22 ou 23 ans, il faut laisser le gamin aller s'exprimer, aller progresser dans un club en rentabilisant de manière assez logique. Tu prends tes 90 millions d'euros ou alors tes 80 millions d'euros, tu restes calme. Et comme je vous le disais, Carlos Baleba va continuer la saison avec Brighton. Et les gars, ce dossier est compliqué parce que la hype que Carlos Baleba a aujourd'hui en 2025, on n'est pas sûr qu'il aura la même hype en 2026. Sauf un gros retournement de situation ou alors la baisse de la valeur marchande du joueur. Carlos Baleba ne quittera pas Brighton cet été. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez la manière de procéder de Brighton? Est-ce que c'est mérité de demander une telle somme pour un si jeune joueur? C'est officiel les gars, un lionceau prend des galons du côté de la République tchèque. Kevin Prince Mila signe au Sparta Prague. Né au Cameroun en 2003, Kevin Prince Mila a pris d'assaut la deuxième division en République tchèque l'année dernière. Grâce à sa puissance, sa vitesse, sa vélocité et sa grosse capacité à marquer des buts, Kevin Prince Mila s'est imposé la saison dernière avec le Dukla Prague. Au vu de ses belles performances, le Sparta Prague n'a pas hésité à placer 1 million d'euros sur le transfert de ce joueur. Les gars, il faut l'avouer, c'est un joueur qui sort de deuxième division. Il n'est pas encore connu du grand public. Et placer 1 million d'euros sur sa tête signifie que le Sparta Prague compte énormément sur lui. Il a signé un contrat de 4 saisons. La progression de Kevin Prince Mila impressionne déjà du côté du Cameroun et les dirigeants sont déjà à l'affût pour voir les prochaines prestations de ce jeune joueur camerounais. Il pourrait peut-être, dans un premier temps, être appelé avec les espoirs. Encore un attaquant, c'est pas de ma faute les gars, vous allez encore attraper ma veste. Il n'y a pas de souci, j'avoue. Les gars, c'est primordial pour nous aujourd'hui d'avoir une grosse panoplie d'avancantes. Et c'est le cas. Là, je peux vous compter entre 9 et 10 avancantes très prometteurs. Dites-moi en commentaire, les gars, est-ce que vous validez l'arrivée de Kevin Prince Mila au Sparta Prague? On va prendre un sujet délicat et je vais vous parler à cœur ouvert. Les gars, moi, je pense que c'est peut-être le moment ou jamais que cette guerre s'arrête entre la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et l'entraîneur Marc Brice. Aujourd'hui, nous sommes quasiment 5 à 6 mois d'une échéance internationale et il y a toujours cette petite guerre entre nos dirigeants du football. J'ai toujours eu ma vision des choses. Lorsque la politique se mêle au football, les gars, il n'y a rien de bon qui en ressort de là. Et c'est vraiment dommage pour nous aujourd'hui de voir que nos sélections africaines puissent dépendre encore des subventions de l'État. Parce que si la FECAFOOT ne dépendait pas de l'État, les gars, ce problème serait réglé depuis l'année dernière. Moi, personnellement, la seule chose que j'ai reproché à Marc Brice,
C'est ce manque de respect qu'il a fait preuve à l'égard de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, à leur première rencontre. Les gars, moi, c'est resté là. Depuis le mois d'avril 2024, je n'ai pas digéré ça. Mais à part ce souci sur le plan performance, Marc Brice a su totalement avec l'équipe nationale. Pour moi, c'est le bon moment que ces dirigeants puissent s'asseoir et prendre une décision. Si Marc Brice doit rester, que la paix revienne et qu'on laisse toutes les cartes au coach de pouvoir faire son travail. S'il doit partir, que le président de la Fédération camerounaise de football et son entourage cherchent déjà un nouveau sélectionneur pour la CAN au Maroc. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!